La réforme des retraites va-t-elle vraiment favoriser les femmes, comme l'affirme le gouvernement? Pas évident. Bonjour Marie-Cécile Renaud. Bonjour David. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. La Première ministre Elisabeth Borne qui a insisté sur une meilleure prise en compte des carrières hachées que subissent souvent les femmes dans leur vie professionnelle. C'est une réalité ça d'ailleurs, il faut le rappeler. Et en fait au final, et je vais vous laisser parler, mais dire que c'est une réforme qui est favorable aux femmes, pas vraiment. En gros, si je résume, elles vont gagner un petit peu plus, mais vont devoir travailler plus longtemps. Voilà, c'est ça. Alors, on se souvient que le sujet des femmes, c'est un sujet sensible, parce que dans la réforme de 2019, ça avait un peu mis le feu aux poudres, parce que le gouvernement voulait toucher au trimestre de majoration pour enfants. Et donc, c'était parti en flamme sur ce sujet. Alors là, rien de tel, c'est beaucoup plus conservateur, mais le sujet des femmes est notamment au cœur des débats, avec cette étude d'impact qui permet qui a été publiée hier lors de la présentation, permet de voir un petit peu mieux les impacts de la réforme et qui sont les gagnants et les perdants. Alors, est-ce que les femmes sont gagnantes ou perdantes? J'ai envie de vous dire, ça dépend. Globalement, elles sont plutôt gagnantes parce qu'elles vont effectivement devoir travailler plus, car elles ont plus souvent que les hommes des carrières hachées et incomplètes. Mais en contrepartie, elles vont aussi voir leur pension revalorisée. Donc l'écart de pension qui existe aujourd'hui entre les hommes et les femmes va avoir tendance à se combler progressivement. Donc plus de travail, mais aussi des pensions, l'espérance de pension meilleure. Après, il faut distinguer, dans le social, tout est toujours, le diable se cache dans les détails. Et donc, il faut distinguer, je pense, différentes catégories de femmes. Il faut distinguer les femmes qui ont des carrières hachées et modestes, qui sont effectivement les grandes gagnantes de cette réforme, et on va voir pourquoi. Et en revanche, les mères de famille actives qui, elles, ont toujours travaillé, qui ont mené de front l'éducation de leurs enfants et leur travail sans jamais s'arrêter, et qui, elles, pourraient bien être les grandes perdantes. Alors les grandes perdantes, c'est-à-dire pour le coup, parce que moi j'en restais déjà sans nuancer les femmes qui ont cumulé leur emploi, le fait d'élever leurs enfants et les autres. Je disais quand même qu'en moyenne les femmes devront travailler 7 mois de plus contre seulement 5 mois pour les hommes. Donc effectivement, elles travaillent un peu plus et la contrepartie, j'ai les chiffres aussi, elles verront leur retraite augmenter de 1 à 2,2% en fonction des générations concernées évidemment, contre des pensions en augmentation de 0,2 à 0,9% pour les hommes. Donc on dit c'est une avancée, mais c'est pas sans contrepartie puisqu'elles vont travailler plus longtemps. Oui, mais en gagnant plus. Alors, effectivement, les femmes modestes avec des carrières hachées vont être les principales bénéficiaires des mesures d'accompagnement mises en place par le gouvernement. Par exemple, cette fameuse revalorisation des petites pensions à 1 200 euros ou à 85% du SMIC net, c'est elles qui vont en bénéficier parce que il y a 52% des femmes qui ont des pensions inférieures à 1 000 euros aujourd'hui, contre seulement 20% des hommes. Oui, mais je vous coupe, pardon Marie-Cécile, mais elles sont souvent à temps partiel. Et pour avoir ces 1 200 euros minimum, il faut des carrières à temps complet. Vous avez tout à fait raison, il faut une carrière à temps complet, mais il y aura une proratisation, donc elles gagneront quand même un petit quelque chose, un petit bonus. Et donc sur les 1,8 million de personnes concernées par cette mesure de revalorisation, 60% sont des femmes. Donc là, vous voyez, cette mesure, elle va typiquement leur bénéficier. Elles aussi sont aussi des femmes qui vont bénéficier des trimestres accordés pour les aidants familiaux, parce que ce sont majoritairement des femmes qui sont des aidants familiaux. Le gouvernement a décidé d'accorder des trimestres aux personnes qui s'arrêtent pour s'occuper d'un proche malade. Elles vont aussi bénéficier de trimestres pour les personnes qui perçoivent l'allocation des parents au foyer. Ce sont souvent des femmes. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont des retraites, des carrières hachées et incomplètes. Mais en revanche, les femmes qui ont toujours travaillé, qui ont eu des enfants et qui ont des trimestres pour enfants, qui leur permettent de partir plus tôt, eh bien, celles-ci vont être pénalisées. Par exemple, une femme, disons, qui pouvait partir à 62 ans avec tous ses trimestres, notamment parce qu'elle avait eu 3 enfants. Je vous rappelle que dans le privé, un enfant donne 2 ans de trimestre.
donne 8 trimestres validés. Dans le public, c'est un peu moins, c'est 1 an. Donc, une femme qui aurait eu 3 enfants pouvait partir à 62 ans à taux plein avec tous ses trimestres. Elle va devoir travailler jusqu'à 64 ans. En fait, ces trimestres pour enfants ne lui servent plus à grand-chose. Elle arrivera à 64 ans avec plus de trimestres que nécessaire. Elle sera surcotisante. Et cette femme-là donc, perd l'avantage de ces trimestres et n'aura pas pour autant de bonus. Je discutais là avec des économistes qui disaient c'est vrai que cette catégorie, c'est un effet de marge, hein, mais ces mères de famille super actives sont perdantes et puisqu'elles n'auront pas de bonus, Olivier Dussopt l'a dit, il n'y a pas de survalorisation de ces trimestres. Alors on pourrait imaginer peut-être qu'elles puissent partager leur trimestre avec leur conjoint, avec le père. Mais ça n'est pas non plus envisagé. Aujourd'hui, depuis 2010, pour les enfants nés après 2010, les trimestres peuvent être partagés entre le père et la mère. Mais ça n'était pas le cas pour tous les enfants nés avant cette date. Donc, peut-être que ce sujet pourrait animer les discussions au Sénat dans un contexte, comme vous le savez, de dénatalité. Ça peut être un sujet. Sur Marie-Cécile, sur les carrières longues, il y a ce dispositif du gouvernement qui, au final, grâce à la prise en compte du congé parental, va permettre à 3000 femmes de partir plus tôt à la retraite. On se dit, mais ça a comme très peu d'effet. C'est un impact qui est infinitésimal. Hein. Oui, mais bon, il y a plein de petits, je vous dis, aux personnes aux plus modestes, aux plus vulnérables, celles qui ont des carrières hachées. Et donc, oui, vous dites l'impact est faible, mais mis bout à bout, ça a quand même un impact. Et ça a aussi un impact économique, hein, puisque toutes ces mesures ont été chiffrées, représentent un tiers des économies attendues de la réforme. Donc, attention aussi à ce que les mesures d'accompagnement social ne viennent pas gréver, obérer les économies. Aujourd'hui, c'est 6 milliards d'euros, les mesures d'accompagnement, contre des économies attendues de 18 milliards. Je suis dans les purs, là? Non, c'est ça. C'est ce qui est les chiffres annoncés, oui. Il faut rappeler quand même cette inégalité salariale entre les femmes et les hommes, plus de 20% durant la vie active, qui, avant pension de réversion, se transforme en 40%. Je parle sous de contrôle, encore une fois, des femmes qui ont des pensions 40% plus faibles, hors réversion, par rapport aux hommes. Est-ce que la réforme, au final, corrige même un peu ces inégalités? Alors, la réforme corrige, oui. Et de toute façon, tendanciellement, l'emploi des femmes progresse. Donc, l'écart de pension entre hommes et femmes a tendance à se combler. En revanche, vous parliez des pensions de réversion. Et là, le gouvernement n'a rien annoncé sur les pensions de réversion. Notamment, il n'harmonise pas les règles entre public et privé. Or, dans le public, la réversion est beaucoup plus avantageuse que dans le privé. Dans le privé, il y a des conditions de ressources pour toucher la réversion sur la retraite de base, et ce qui n'est pas le cas dans le public. Donc, la réversion, c'est aussi quelque chose qui permet d'avantager les femmes. Donc on se dit quoi, avant de se quitter, Marie-Cécile, sur l'impact, encore une fois, de cette réforme des retraites sur les femmes? C'est difficile d'avoir un jugement univoque. Paradoxalement, les femmes bonnes élèves, les super actives, qui ont toujours bossé et qui en même temps ont fait des enfants, sont les principales perdantes. Voilà, sympa. Double peine, quelque part. Hein. Bon, merci beaucoup. Explication signée Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Merci. Au revoir et bonne journée.